been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Comme d'habitude, je suis votre autre Sativa et je suis rejoint par Réa, Pop et Doc. Bonsoir les gars, comment allez-vous? Salut, ça va. Ça va aussi. Eh bien, analyse PMU, le nom on n'aura jamais bien porté pour le podcast ce nom, puisque ce soir, c'est Awards NBA. Donc, une longue émission nous attend, même si on a quelques trophées quand même un peu évidents pour tout le monde et pour vous aussi. Pas de quickfire, pas de quiz NBA, puisque l'émission ferait quand même 2 heures, je pense, sinon. Surtout que je m'amuserais bien à trouver des trophées improbables, ce serait marrant. Je vais attaquer direct dans le vif du sujet, les gars. Vous avez tous vos noms prêts sur votre petit papier? Ouais. On a tout. Vous avez tout? Bah c'est parfait. Je vais commencer par l'évidence. Je pense que c'est le trophée qui ne demandera pas beaucoup de discussion. Sommes-nous tous d'accord pour dire que Tyler Herro sera le 6e homme de l'année? Oui. Oui. Effectivement. Voilà. Bon, bah la suite. C'est quand même le trophée. Bon, on va parler un petit peu quand même de la saison Quelle de est la Tyler Herro. concurrence? Parce que mine de rien, Tyler Herro, quand il sort de sa saison sophomore, il a un peu déçu par rapport aux attentes qu'il avait. Pas une si mauvaise saison en soi, mais par rapport aux attentes qui étaient placées, c'était trop haut en fait, ce qui fait que pour la plupart des gens, il est un peu déçu. Là, je j'ai pas la liste de tous les six-man de l'année et leurs stats, mais on est sur un 6e homme à 21 points, 5 rebonds, 4 passes. Ça se place très haut quand même dans le classement des 6e hommes. Et dire que tout le monde se foutait de sa gueule en début d'année quand il a dit je vais mettre 20 points par match. Quand tout le monde disait qu'il était aussi talentueux que Luka Doncic et Trae Young, ce genre de choses. Tu sais que moi j'y croyais en plus Tyler Herro cette année. Hein. Pour être un mec qui fait des fantaisies, je peux vous dire que je l'ai drafté partout, à un prix très cheap du coup parce que personne en voulait. Bah putain, le retour sur investissement les gars, je suis bien content. Il pue le basket ce joueur. Il a un talent naturel pour le panier, pour le scoring. Il a un talent naturel. Après, on peut critiquer. Après, de toute façon, je pense que l'an dernier, s'il a déçu, c'est en fait qu'il avait tellement shiné pendant les PO que tout le monde s'est dit oh là là, c'est la nouvelle superstar à Miami. Et ils ont oublié que c'était un gamin qui était encore irrégulier. Et cette année, ce qu'il a en plus, c'est la régularité. Ouais, il a sorti des belles paires. Après, il y a 66 matchs, il y a 10 starts quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal de blessures à Miami qui lui a ouvert la voie. Ouais, déjà Kyle Lowry devant, puisque bon, Tyler Herro a opéré un peu comme un meneur quand même dans pas mal de situations. Et après on peut critiquer, hein, je sais qu'il y a des gens qui critiquent le fait que bon, ça reste un joueur qui joue 33 minutes et qui prend 17 tirs quoi. Donc 6e homme à 33 minutes, déjà ça va en chagriner certains. Et bon bah 17 tirs par match en même temps, c'est sûr que le mec il allait scorer. Maintenant, bon les 6e hommes depuis 10 ans c'est quand même à peu près la même veine. Hein. Jamal Crawford tirait beaucoup, Clarkson tirait beaucoup et tire toujours beaucoup d'ailleurs. Trop ouais, Clarkson c'est trop. Mais bon voilà. Avec Clarkson, il faudrait qu'il comprenne que quand c'est pas le jour... Il faudrait que ce soit plus le jour surtout, à mon avis. C'est ça, ouais. Surtout à 3 points, ça aiderait bien que ce soit le jour un peu plus souvent. Je vais citer quand même Kelly Oubre et Kevin Love, qui, je pense, complètent, on va dire, le podium des 6e hommes. Très loin de Herro, du coup, évidemment. Mais 2 joueurs aussi qui ont fait une belle saison dans 2 équipes qui sont au play-in. Parce qu'il faut rajouter que Herro, bien évidemment, joue à Miami et en plus premier de conférence, ce qui booste un peu son dossier. Mais voilà, Kelly Oubre et Kevin Love font aussi 2 bien belles saisons. Quitte à faire la citation, oui. Quitte à faire la citation, même s'il a clairement pas joué assez de matchs avec ses blessures, je rajouterais Caruso. Il était quand même très très solide en tant que 6e homme à Chicago. En début de saison, il a été très 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 impactant. Donc, Et après voilà, il a été blessé, il est revenu, il a dû jouer titulaire. Hein, mais tu vois, au moins le citer parce que quand même sa première partie de saison a fait plaisir. Et même aux gens qui sont pas fans de Chicago. Oui, bah si vous voulez citer quelqu'un, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, le trophée, Ouais, moi j'ai Cam Johnson. Qui a quand même 10 starts sur 26 matchs. Ouais. Mais bon, c'est la meilleure équipe de la ligue et est solide. De plus en plus two-way, 12 points, 43% à 3 points. Ouais, ok. Ça me paraît honnête. Très belle saison de Cam Johnson aussi. Donc, est-ce que tu veux citer quelqu'un? Non. Et citer Ben Simmons pour son apport sur le banc. Franchement, suite à son transfert, on a vu une belle dynamique côté Brooklyn Nets. Alors, franchement, solide.
Surtout un investissement à l'entraînement assez incroyable. Ouais, bonne blague. Bon, Pas voilà. du tout fait 30 000 fois cette année. C'est ça. Bon, allez, voilà. Tyler Hero va inscrire son trophée des vainqueurs. Nous pouvons plier le 6e homme, le trophée évident de cette année. On va basculer sur un deuxième trophée qui est peut-être aussi évident. Bien évidemment, on se réserve le MVP pour la fin. C'est le plus gros trophée, comme l'année dernière. Et on va un peu graduellement du plus évident, qui était Tyler Hero, au moins évident, qui sera le MVP. Enfin, moins évident, ça dépend pour. Je vous propose le rookie de l'année. Avec 3 choix, hein, je pense qu'on n'en a pas beaucoup plus. Evan Mobley aux Cavs, Scottie Barnes aux Raptors, Kate Cunningham à Détroit. Quels sont vos choix, messieurs? Est-ce que nous avons tous le même ou pas? Est-ce que quelqu'un a une surprise? Personne en dehors de ces trois, si c'est ça une surprise. Non, même si Kate Cunningham, qui je pense est plus entrée, je pense que pour moi il y a une vraie course à 2 avec Mobley et Barnes. Par exemple, Kate Cunningham a très mal commencé sa saison, et après il s'est bien rassemblé, on va dire, et il se mit au niveau des autres. Dans le vote, il paiera son début de saison catastrophique. Même s'il avait des très bonnes excuses pour ça. Hein. Oui, et puis bon, malheureusement, je sais que ça compte pas dans le bilan, mais bon, ça compte pas dans le trophée, mais bon, il joue à T3 et il a des pourcentages dégueulasses, quoi. C'est un rookie. Pourcentage bien dégueulasse, hein, quand même, Kate Cunningham. Ouais, pour moi, Cunningham, il est avec Green en 3-4, quoi. Oui, en dessous de cette course à 2. Je pense aussi. Du coup, qui est premier alors? Est-ce que. Qui veut se lancer? Pour moi, ça va être Cunningham, hein, par contre. D'accord, pour toi, c'est Kate Cunningham. Parce que l'apport statistique brut est de son côté. On s'en fout des pourcentages pour un rookie. Ah non. Il garde sa hype. Non, franchement, il garde sa hype de first pick. Et le problème, c'est que, à mon sens, ses concurrents ont moins bien fini la saison. Ce qui fait que sur l'instant T où tu remplis ton bulletin, pour moi, ça va tomber de ce côté. Hein. Oh, il finit grave bien la saison, Scottie Barnes, tu déconnes. Il est éclipsé par Siakam. Ouais, mais bon, oui, mais c'est le problème. Il en fait 40 de plus, quoi. Ouais, mais tu joues à Toronto, forcément. Enfin, je veux dire, tu peux écarter le bilan si tu veux. Maintenant, tu n'écartes pas les pourcentages en plus qui vont avec, quoi. Genre, au bout d'un moment, c'est pas juste qui fera le plus de points, rebond assist combiné pour donner le trophée du rookie de l'année. Pour moi, ça marche pas comme ça. C'est souvent ça, malheureusement. Oui, c'est souvent comme ça que c'est voté, mais ce qui veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis différent. C'est dommage qu'on ait eu un concurrent au titre de rookie de l'année qui n'ait pas joué de la saison. Simmons. Ouais, Ben Simmons, Donovan Mitchell. Ah, ok. Oui, Ben Simmons, Donovan Mitchell. Peut-être que c'est encore ce débat-là, du coup, hein, puisque Kate Cunningham, on va dire que c'est le Ben Simmons. Il joue. C'est le Ben Simmons. Oh, Kate Cunningham. Hein? Il a joué Kate Cunningham, au final. Attends, 64 matchs, Evan Mobley 69 par exemple. Oui, il joue autant, ouais, mais bon. Sinon, à la limite, dans ce cas-là, ça ressemble plus à Zion, et Zion avait joué beaucoup moins de matchs. Oh non, Zion, pour le coup, c'est vraiment abusé. Et un qu'on n'a pas mentionné, c'est Franz Wagner en vrai. Mais bon, il ne le sera pas, il n'a pas assez de hype. Ouais. Il est un cran en dessous, Wagner, pour moi. Tiens, en plus, tu donnes la ligne de stats de Kate Cunningham. Enfin, je suis désolé, que ce soit Mobley ou Scottie Barnes, ils n'ont rien à rougir sur leur ligne de stats non plus. Hein. Okay. Je sais pas, une ligne de stats veut pas dire. Alors, attention, Cunningham défend plutôt pas trop mal de ce que j'ai vu. Mais c'est bien beau de sortir des stats, mais il faut voir l'impact aussi. C'est pour ça que clairement, moi je vote Mobley, parce que son impact sur la raquette de Cleveland, c'est ouf, quoi. Ça se mesure pas assez, Cavs qui finissent pas assez bien la saison. Mais après, moi je suis d'accord. En même temps, il finit en vrac la saison, Mobley. Ah, mais bien sûr. Mais si tu veux, si on reste dans l'analyse de comptoir, Kate Cunningham, tu lui rajoutes 3 points, ça fait une saison à la Tariq Evans. Ouais. Ah bah je lui souhaite une meilleure carrière. Ça, on verra. Et voilà, c'est. Moi, vraiment, c'est. Ah, moi, je le vois trop venir. Ouais, putain, moi, je pense qu'il est largué. Hein. Disons que ce serait pas immérité, mais moi, clairement, il n'a pas ma préférence. Pour moi, il est en 3. Moi, je trouve que les deux autres, au-delà du bilan, même individuellement, ok, ils ont pas la shine, mais forcément, ils jouent pas avec les mêmes joueurs, quoi. Putain. Ça aussi. Ils jouent pas avec les mêmes joueurs. Après, Kate Cunningham, ok, il shine. Il avait son 17-5-5 dans sa franchise moisie. Est-ce que 17-5-5 ça vaut mieux que 15-8-2 ou ce que Scottie Barnes fait qui doit être à peu près ça aussi? Ah non, mais je t'avoue, franchement, c'est limite Mobley, c'est. On s'en fout du Rey.
Je kifferais vraiment le voir dans une all defensive. Mais bon, il y en a que 2 et ce sera quand même compliqué. Mais pour moi, ce serait un meilleur trophée pour lui. Ouais, il peut choper, hein. Il passe en forward, hein. Ce sera chaud. Mais bon, en Ce sera forward. chaud, mais franchement, ce serait beaucoup mieux. Je vais te l'argumenter autrement pour Mobley. Combien tu voyais, à quelle place tu voyais les Cavs en début d'année, Doc? Putain, on les avait loin, hein. Honnêtement, je sais plus. Faudrait Oh, retourner. On les avait Voilà. loin, hein. À quelle place tu voyais les Pistons? Non, je les voyais derniers. Ils sont pas derniers, voilà. Donc, ils sont pas derniers, Cunningham, ben voilà. À quelle place ils sont là en fin de saison? Ils sont 14e. Malgré Cleveland qui a complètement torché sur le dernier mois de compétition. Ouais, ils sont 8e. Mais après, Voilà, moi je le vois là aussi l'impact. après, on retombe sur le débat Ben Simmons Donovan Mitchell, hein, parce que c'était ça aussi le débat, hein. C'est que Utah jouait bien et Donovan Mitchell jouait bien et Ben Simmons jouait bien, mais Philadelphie ne jouait pas bien, hein. On retombe un peu dans exactement cette même course, hein. Sauf que là, c'est pas une course à 2, mais une course à 3 cette année. Et dans une course serrée, ce sera toujours celui qui a le plus de hype qui va gagner. Mais je trouve pas. En fait, même s'il il a une hype forcément qui existe derrière lui, j'ai pas le sentiment qu'on parle tant que ça de Cade Cunningham malgré tout, tu vois, même en cette fin de saison et tout. Alors, je me souviens En de même temps, 2-3 il matchs, joue à franchement. Détroit. Qui regarde des matchs de Détroit? Non, mais en vrai, il y a eu 2-3 matchs où il a fait des gros matchs, un point des trucs comme ça, et ça. Attends, bah tiens, je vais aller sur son Ouais, game non, log. mais il a Ouais, fait. voilà, c'est. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il te pose un 30. Enfin, il te fait 2 fois 34 points, son career high aussi, vu que c'est sa première saison. Et il te fait ça face à Denver et face à Brooklyn. Donc, c'est forcément le genre de perf qui fait vachement parler. En plus, point first pick. Et il y a eu ce truc de. Il commence la saison, il est dégueulasse. Enfin, il commence même d'ailleurs, il joue pas au début. Ensuite, quand il commence, il est dégueulasse. Et puis ensuite, tu vois, il commence à faire des vraies grosses perfs. Donc, t'as ce truc-là qui joue en sa faveur, qui pour moi va faire la différence dans une course serrée au final. Ouais, mais tu vois, Evan Mobley a mis Nikola Jokic dans sa poche arrière il y a un mois. Donc je suis désolé, monsieur, je ne suis pas d'accord. déjà, et puis. Il lui a mis 28 points dans la ok, gueule. ouais. Il a mis 28 Ouais, points dans la c'est gueule et la vrai, victoire. Ouais, mais Tu t'auras toujours. auras potentiellement des votants aussi qui vont se dire ouais, putain, quand même, Mobley et Barnes, ils ont été bons toute la saison, à part En fait, leur petite blessure à droite à je gauche. Je comprends effectivement que il a sorti des perfs qui vont être, dont on va se souvenir, mais je sais pas, je vois pas la hype en fait. Genre, contrairement à Simons par exemple, où chaque match, le mec, on scrutait sa ligne de stats à la fin. T'avais un débat télévisé tous les 3 jours pour savoir si Simons était le futur LeBron James. Qu'importe, le mec, dès qu'il jouait, c'était un truc de fou. Bah, Cade Cunningham, ouais, vraiment, j'ai pas le sentiment qu'il y a eu même une grosse hype tout le long qu'il porterait du coup vers le trophée, tu vois. Disons que j'entends ce que veut dire Doc, mais je pense que ça aurait été plus vrai, entre guillemets, s'il y avait encore un mois de saison. Ouais, c'est Ou- encore moyen que Cleveland plonge, que Cade enchaîne les perfs. Voilà. Il est arrivé en forme trop tard, quelque part. Du coup, ton pick, Doc, c'est bien Cade Cunningham. Ouais, je reste dessus. Est-ce qu'on a tous les 3 picks Evan Mobley pour Pop, Réa? Non, Ouais. non, non. Ah, d'accord, pardon. Personne sur Barnes, j'allais Tu- dire Ah, ça. non. Moi, Non, bah, je disais Barnes. je me disais bien qu'on n'avait pas entendu ce que Pop votait. C'est d'ailleurs là où j'ai un peu tiqué sur l'argumentaire de Doc, c'est lorsqu'il explique que Cunningham finit mieux la saison. Moi Bah. aussi, ça me tique, hein. Pour le coup, je trouve que c'est Barnes qui finit le mieux la saison, d'une part collectivement et même individuellement. C'est d'ailleurs le rookie du dernier mois en fait de la saison. C'est ce qu'il dit, c'est ce que j'avais dit et c'est ce qu'il répondait. C'est Siakam qui fait un mois de fou aussi. Même si moi je Et suis il y a d'accord. ça, t'as toute la chaîne qui est sur Siakam sur Toronto. Après, moi je suis Si tu d'accord, regardes hein. les articles, c'est Siakam se réveille enfin, les Raptors reviennent en force. Surtout que pour le coup, Ouais. il a lâché des sacrés perfs quand même aussi au mois de mars, Siakam, c'est pas faux, hein. Il y a C'est vrai 25 qu'il s'est victoires de réveillé, différence quand même. Enfin, Ouais, Disons- mais. les Pistons ont quand même le même bilan que l'an dernier quoi. Enfin, là, moi je dis un peu Voilà, relativement. l'effectif est encore plus pourri. À ça, et puis si tu vas par là, c'est enfin, l'impact sur l'équipe de Cunningham et Barnes, l'impact sur son équipe, c'est trop compliqué à mesurer. Qui a vraiment le plus d'impact? Si tu le sauras dans quelques années, ça. Mais Ah, j'entends mais c'est bien. pas dans quelques années que tu votes pour le Rookie of the Year. Bah, c'est pour ça que pour moi, là, cette saison, c'est trop serré, ça va être sur la. Ouais, Ouais. moi, j'ai un peu de mal moi avec Tu vois, 41% un de tir, truc qu'on peut 31%. mettre au crédit de Barnes, c'est que, allez, après 2-3 mois, t'en avais quand même qui se disaient, putain, c'est bon, ils peuvent vendre Siakam, Toronto, ils sont tranquilles avec Barnes. Bah ouais. Ouais. Ça Mais prouve quand même complètement que le mec a de Ouais. l'impact. Et les deux, même plus tôt que ça, hein, les 2-3 premières semaines,
là où même ça avait enchaîné des wins comme pas possible. Et c'était vraiment sur lui le spot. Après, c'était eu la grosse période des Cavs. C'était Mobley, il n'y a même pas de débat, c'est bon, il a plié le truc. Ça a été vraiment la course entre les deux. Et puis sur la fin, À la c'était Cunningham blessure. qui revient au fur et à mesure. Ah, mais en fait, il commence à avoir joué à ce match. Ah, mais en fait, il a mis des points. Ah, mais en fait, etc. Ça, c'est marrant, je l'ai tellement pas vécu de la même façon. Parce que moi, tu vois, je suis d'accord sur tout. Puis à la fin, pour moi, il y avait plus de hype sur personne. Moi, c'est fou. Ok. Bah, Du écoute, on va. coup, juste un mot Oui. sur le rookie qui, je crois, a marqué le plus de points cette année. Ouais, Jalen Green, ouais. Jalen Green, quand même. Wagner, Pardon? Franz Wagner. Tu penses? Moi, je... Ouais, Jalen Green, je crois, il a. Ah, mais Jalen Green, il a loupé pas mal de matchs en décembre, hein, quand même, hein. Ben, Ouais, bien sûr. Ah, ah oui, Wagner, il a joué 79 matchs. il a été pas Ouais, il a mal. 40 points de plus. Ah non, il a joué toute la saison. Ouais, Frank Wagner, il a rien loupé, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, on le mentionne même pas. C'est une grosse saison de sa part. Ouais, mais bon, Orlando, tout le monde s'en bat les Après couilles. 15. Dans une grosse franchise aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ouais. Ce que je voulais dire, c'est quand même, au niveau de l'efficiency, on a beaucoup comparé en cours de saison Green et Cunningham. Au final, quand on regarde la saison qui vient de s'écouler, ça n'a rien à voir pour le coup. Voilà, juste un mot là-dessus, c'était tout. Moi, écoute, j'ai toujours cru en Jalen Green. J'ai pas cédé aux alarmes du tout quand il était mauvais. C'est un guard qui shoot beaucoup. Et un guard qui shoot beaucoup, quand ça arrive à NBA, ben c'est dur. C'est dur. Mais le mec, depuis l'All-Star Game, c'est quoi? C'est 47% plus 40% à 3 points, je crois, un truc dans le genre, et 20 points par match. Trop. Ouais, parce qu'il Il finit y quand a même des grosses quasiment. pertes. Il me fait penser un peu à Anthony Edwards. Moi, c'est saison exactement. dernière. Mais moi, c'est exactement ce que j'avais dit, hein. J'avais dit, regardez Donovan Mitchell, regardez Anthony Edwards. Les mecs, C'est pendant ça. 2 mois, ils sont nuls, hein. Enfin, ils sont nuls, ils shootent dégueulassement pendant 2 mois. Et c'est exactement les mêmes. Et Green, il a fait pareil. Et ça a été un peu décalé avec la blessure. Et puis, après, c'est parti, quoi. Après, Si tu t'empêcheras jamais les jugements hâtifs à l'emporte-pièce. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, j'allais te dire, si tu veux même aller dans le très gros côté comparaison, regarde un Kobe en début de carrière. Bon, ça De va toute façon, il fera rien. Il a mis 4 airballs sur son dernier match de playoff. pas... Kobe, ça va pas changer. Il a croqué toute sa carrière, ça. Il a mis des airballs toute sa carrière. Ça aussi, tiens. Bon, je résume du coup. Mobley pour moi et Rhea. Kate Cunningham pour Doc et Scotty Barnes pour Pop dans le rookie de l'année. On verra qui a raison. Nous va passer, je pense, au coach de l'année. Le coach de l'année. Je vais vous donner quelques noms, quelques candidats. Le grand favori, je pense, qui est Monty Williams, le coach des Suns. On pourra mentionner Eric Spoelstra au Heat, Taylor Jenkins aux Grizzlies. Ça finit en boudin, mais Bickerstaff malgré tout mérite une mention Cavs. On peut parler de Ime Udoka aux Celtics et Jason Kidd à Dallas aussi. Et je pense peut-être une mention aussi pour Malone à Denver quand même, mine de rien. Ouais. Doc Rivers. Allez, Dans le time, hein. ouais, Doc Rivers bien Chris sûr. Paul? Chris Paul, ouais. Tyronn Lue, allez, Tyronn Lue quand même pour les Clippers. Bon voilà, je pense que j'ai listé à peu près tous les coachs qui sont, on va dire, dans la discussion. Messieurs, dites-moi, qui est votre coach de l'année? Quels sont vos arguments? Alors moi, de mon côté, c'est simple. Enfin déjà, c'est côté podium. Sans mettre d'ordre pour le moment, c'est Spoelstra, Jenkins, Williams. Ça fait les bilans aussi, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment les équipes qui au final ont été assez consistantes. Après, c'est en préparant ça, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est Spoelstra n'a jamais gagné le COI. Non, il se faisait disrespect quand il était au hit justement. Enfin, avec Et- les LeBron, je parle. Franchement, Il l'avait pas gagné la saison. Ah, Vous non, avez non. fait un 30-11 en deuxième partie de saison. il l'a jamais gagné. Et en fait, Ah, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit putain. Est-ce que je mets pas mon persuadé vote qu'il pour l'avait lui eu cette année-là, moi. Ah, franchement, j'ai été hyper surpris de voir ça. Et ça a failli me faire voter pour lui. Ensuite, je me suis dit, bon, t'as déjà Tyler Hero qui ramasse un award côté Heat. Est-ce que ça vaut deux awards dans cette équipe? Donc, je suis la voix de la raison et je reste sur Monty Williams avec son assistant Chris Paul. Finalement. Pour ma part, je vais suivre au doc. J'ai Monty Williams. J'aurais aimé dire autre chose, notamment Ime Udoka, pardon, j'y ai un peu pensé. En fait, j'ai un peu de mal avec le fait d'élire un coach de l'année, alors que si Tatum, par exemple, il shine moins en deuxième partie de saison, Boston prend 5 victoires de moins, et on n'a pas du tout le même regard sur cette saison, donc c'est ça qui m'a un peu gêné. Ouais, mais d'un autre côté, tu peux te dire aussi que Tatum shine beaucoup en deuxième partie de saison
parce que après un temps nécessaire d'adaptation à l'effectif et des joueurs à son style de coaching, il a trouvé la martingale et là Boston s'est mis à rouler sur tout le monde. Son style de coaching, ça a été pas très beau pendant quelques temps quand même. Hein. Moi, je, Il y en a qui ont gagné des titres en n'étant pas très beaux. Hein, donc. En faisant que 10 ans, pas beaucoup. Moi, j'ai éliminé Udoka de la course directe. Malgré le bilan final, il y a quand même la moitié de la saison. Ils sont à 50% après une quarantaine de matchs, je crois. Ouais, bah, le temps qui règle la défense. Non, mais une fois la défense réglée. Non, mais tu vois, si je fais mon top 5, il est dans mon top 5. Mais je peux pas mettre à podium un mec qui n'a pas été bon, en fait, concrètement, la moitié de la saison. Ça, je suis d'accord. Par contre, je pense que, à moins que les Celtics cassent tout cet été, ce qui m'étonnerait, je pense qu'il a trouvé le truc, il a trouvé où aller avec cet effectif, comment le manier, il va falloir s'effader l'an prochain. On verra, hein. On verra. Je me souviens d'une finale de conférence il y a quelques années, ça n'avait pas trop suivi derrière. Hein. Attention, je dis pas que ça fera finale de conf, mais je pense vraiment qu'il a trouvé, justement, il a trouvé son assise défensive et c'est ce qui manquait aux Celtics. Sinon, Réa, ton avis. Écoute, tu m'aurais demandé 10 minutes avant l'enregistrement, je t'aurais répondu Monty Williams, parce qu'il fait quand même une saison magnifique avec Phoenix. Ouais. Mais puis j'y aurais réfléchi et non, pour moi c'est Tyler Jenkins. D'accord. C'est avec une petite mention au jeté de cahier de Spo, mais c'était bien tenté pour remonter dans les votes, mais non. Pour moi, j'ai le même top 3 que vous en termes de nom. Et moi, je mets dans l'ordre Jenkins, Monty Williams, Spoelstra. Parce que, certes, ce que Monty Williams fait avec les Suns, c'est très très fort. Les Suns, c'était déjà très très fort. Il a fait qu'améliorer un petit peu. Alors que Jenkins prend une équipe, il avait déjà l'an dernier aussi, mais l'équipe est en play-in l'an dernier, se qualifie au premier tour des playoffs via le play-in, mais donc ça veut dire, leur classement était pas ouf, et il les mène facile deuxième à l'ouest. Bah attends, Monty Williams, il récupère pas une équipe de Phoenix à 50 victoires. Hein. À 19 en fait. Oui, je me trompe pas. Ouais, je crois qu'il y a moyen, parce que c'est l'année du Covid, enfin c'est 2019-2020 qu'il est coach. Donc ouais, c'est de la bulle de mémoire. Ouais, c'est avec la bulle qui devient entraîneur. C'est ça, ouais. Il reprend Kokoskov qui était à 19. C'est ça. Attention, j'ai pas dit qu'il avait pas amélioré les résultats non plus, Monty. Je dis juste que entre l'an dernier et cette année, même s'ils sont encore plus forts, ça m'impressionne moins que la progression qu'a donnée Jenkins, alors que là où moi je trouvais qu'il s'était un peu amélioré à cette intersaison, globalement dans l'ensemble vous disiez Memphis c'est moins fort que l'an dernier et pourtant ils les mettent beaucoup plus haut. Donc c'est vrai. Je comprends. Après, par contre, si on pense sur plusieurs saisons, oui, c'est pour Monty Williams. Et Spoelstra, lui, a le défaut de son effectif est toujours fort, c'est toujours un peu dans le même range, quoi. Il fait toujours 60-65% de victoire. Il est bon quand même, Spo. Mais il n'y a pas le truc qui fait dire, c'est à lui qu'il faut le donner cette année. Donc, ça tient en quelques mots, hein. Max Truss, Gabe Vincent, des trucs comme ça. Hein. T'avais pas fait de classement, Doc, mais donc du coup tu le donnes à qui? Si, j'avais dit je le donne à... T'avais dit Monty quand même, du coup? Ouais, j'avais dit Monty, mais franchement, ça me fait chier vraiment pour Spoelstra. En fait, et du coup, c'est pas encore parlé, si j'ai été voir, c'était le Coy l'an dernier, et putain, c'est Thibodeau. Et tu le mettais à Monty l'an dernier, Spoelstra cette année, c'était réglé, mais... Bah, tu sais quoi, moi justement, pour moi, tu le mettais à Monty l'an dernier et tu le donnais à Taylor Jenkins cette année, quoi. Non, tout ça. En fait, le truc, c'est que Ja Morant a loupé beaucoup de matchs, et on n'arrête pas d'en parler pour décrédibiliser le dossier de Ja Morant dans certains trophées, mais putain, ça remonte de ouf le dossier de Jenkins pour un coach de l'année. Il a un bilan de malade mental avec son franchise player qui ne joue pas. C'est la marque d'un putain. C'est la marque d'un... Après, à tel point qu'ils avaient fait une énorme série juste avant qu'il revienne. Quand il est revenu, ils ont perdu un match. Ils ont perdu un match et le public gueulait. Non mais enfin, genre. C'est un peu con aussi. Mais... En plus, c'est con parce que je suis d'accord que Spoelstra, ben ouais, il fait une putain de saison. Il a bricolé quand même des fois avec des mecs. Tu sais pas d'où ils sortent. Enfin, Max Truss, Gabe Vincent, bon, bah, voilà quoi. Mais bon, bah Taylor Jenkins, enfin.
merde quoi, le bilan sans Ja Morant il est énorme, c'est pas une équipe que t'attendais top 2 de sa conférence, mais d'un autre... Ouais, mais c'est sur le vécu dans la ligue. C'est le gars, c'est ça, quoi, Ah deuxième, ouais, troisième mais saison. c'est Par plus le même rapport à genre de ça. trophée quoi. Ouais, et puis ça va être un argument que je vais ressortir sur d'autres awards. C'est vraiment, quand tu commences à regarder la carrière de quelqu'un, t'es là, ah ouais, il y a Putain, quand il va même voter NBA plusieurs dès le saisons temps. où ça coche. Et, tu regardes les autres. Ah, merde. Là, franchement, Spoelstra, ça fait tâche. Ah ouais, Quand je je me suis suis rendu d'accord, hein. compte de ça, j'étais Je là, suis non, D'un c'est pas d'accord. autre possible. côté, tu vois, autant, par exemple, pour le MVP, la longueur de ta présence dans la ligue est importante pour être crédible au MVP. Autant pour le Coach of the Year, j'ai l'impression que c'est... Ouais, mais de toute façon, tout le monde le sait qu'il est bon. Parce que sinon, si tu as par là un Pop qui emmène un effectif de bras cassés au play-in, Ouais, mais mais c'est si. Pop, donc tout le monde sait que c'est Ouais, non, mais il y en a qu'il doit déjà être deux ou capable. trois. Après, enfin, franchement, c'est quand tu vois, par exemple, bah, au final, on en parlait tout à l'heure, enfin, Doc Rivers, s'il en chope un seul au final, enfin, un seul, c'est déjà un de trop, pour diront certains, mais il en chope un dans sa carrière, mais sur sa saison rookie, le gars, il fait un 41-41, il chope un quoi, enfin, faut se respecter au Faut bout voir d'un moment. l'effectif qu'il avait. De toute façon, Oh non, ouais, mais bon, je persiste à penser que Doc est meilleur pour des équipes de soutien qui ont besoin d'un chef de meute que pour les meilleures équipes qui ont besoin d'un tacticien. C'est vrai qu'il a pas ah, été coy avec Boston. Putain, c'est fou ça. non, c'est ça qui est fou. Et puis au-delà de ça, c'est dans ce cas-là, c'est dans les années 2000, t'as du Phil Jackson qui officie, t'as du Jerry Sloan, t'as du Pop qui est déjà là, encore là, comme on veut. Comment il s'appelle, celui qui est président du 8 maintenant? T'as Pat Riley? Tu le donnes Et à Doc, juste parce que le gars est joué dans les années 80. Après, C'est un honnêtement, All-Star des années 80, hop là, 41-41, on donne. là j'ai parlé de Tam Jenkins, mais moi je le donne aussi à Monty Williams, hein. Ça devient compliqué à 64 victoires, 18 défaites de le donner à quelqu'un d'autre, quoi. Avec des copains. C'était pas non plus les blessures du siècle, mais bon, t'as quand même la plupart de tes gros joueurs qui ont loupé des matchs. Chris Paul a loupé des matchs, Booker a loupé des matchs, Ayton en début de saison a loupé pas mal de matchs, si je me souviens bien. Bon, bah, ça fait 64 victoires à l'arrivée, une conférence dominée, une amélioration assez nette par rapport à l'an dernier. Enfin, je veux dire, c'est confirmation et amélioration, hein. Le bilan est bien meilleur. Record de franchise. Record de franchise. pour le bilan. Ça. En fait, Spoelstra fait une très belle saison, mais je peux pas le donner à quelqu'un qui ne fait. Je peux pas le donner à quelqu'un d'autre que le mec qui vient de faire 64 wins, quoi, et qui ne l'a pas eu l'an dernier. Regarder dans l'histoire, mais 64 wins, ça commence à se placer dans les saisons all-time. Ben, c'est pour ça que je pense que je peux pas le donner à quelqu'un d'autre que Williams. Moi, ça me démangerait de le donner à Taylor Jenkins, hein, honnêtement, hein, ça me démange. Mais, pareil mais pour Spoelstra, bah ouais, mais il a raison. Mais Monty. Disons que si c'est Monty, il sera clairement pas un vol. Hein. Comme je disais, jusqu'à des minutes de l'enregistrement, j'hésitais. Enfin, j'étais même. Bon, ah non, c'est normal, c'est automatiquement pour lui. Donc du coup on est bien à 3 Monty Williams et Réac, donc tu valides ton Taylor Jenkins. Parce qu'après, il faut voir aussi, je rajoute ça, après on peut passer à la suite, c'est que sous Jenkins, déjà je crois que c'est le meilleur bilan all-time des Grizzlies. Ouais, je crois aussi, ouais. Il y a tout un tas de records qui ont été pétés aux Grizzlies, c'est pas rien. Ouais. On enchaîne. Nous allons oui, passer... non, mais ils ont... Ok, c'est égal avec ancien, très bien. Nous allons passer au Most Improved, le MIP, avec pas mal de candidats, des plus évidents et des moins évidents. Petit florilège de noms, Ja Morant, Darius Garland, Dejounte Murray, Miles Bridges, Desmond Bane, Tyrese Maxey. Je sais pas si j'ai oublié, je sais pas si vous voulez parler de quelqu'un d'autre tout de suite. Je crois que j'ai cité à peu près le... Tu as cité, mais j'ai déjà oublié ceux que tu as cités en fait. Morant, Garland, Dejounte Murray, Miles Bridges, Desmond Bane, Tyrese Maxey. Anthony Simmons. Ouais, un peu court le nombre de matchs de Anthony Simmons, mais oui, bien sûr, on peut quand même en parler, on peut quand même mentionner quand même Anthony Simmons. Du coup, Ben Simmons.
Non, là, non, c'est Non. le meilleur L'an coéquipier sur prochain, le l'an banc, prochain. le meilleur coupeur de citron, si tu veux, mais... Non, c'était pour être sûr, hein, moi je me dis. Non, c'est On pas, sait jamais. c'est pas quand dès même- qu'il rate une année, faut lui donner un trophée juste après, hein, ça marche pas comme ça. Hein. Ah d'accord. Ah, le D'accord. MIP l'an prochain. Après, par contre, l'an prochain, rien qu'à être sur le terrain, il a des chances de l'avoir. il part de 0 l'année d'avant, donc concrètement, il a amélioré ses Il stats. il a amélioré de 18 points c'est son total. Oula, 18, oula, tu t'en vas. Ah, Oui, et 13, 18 sur la 13. saison, j'ai dit. Non, 13. Et Ah, je il a parle quand sur même, la saison, pas 18 de moyenne. il a plus de chances d'être rookie de l'année. Mais, Mais du coup, bon, allez, plus sérieusement. J'ai envie de dire que Ja Morant est censé être le grand favori, mais Ja Morant a quand même loupé beaucoup de matchs. Et il y a quelques petits candidats derrière. Est-ce qu'on peut... Alors, moi j'ai une course à 2, je pense qu'on peut aller jusqu'à une course à 3, 4. Je sais pas combien de joueurs vous voulez vraiment inclure. J'ai parlé de Tyrese Maxey, mais bon, c'est un peu plus pour la forme. Ja Morant, Darius Garland, Dejounte Murray, Miles Bridges. Je pense que c'est le vrai quatuor de tête pour le trophée. pour moi, tu vois, c'est plus un trio. C'est plus Ja, Garland, Miles Bridges. Mais Ah ouais. attaquant en dessous. Je sais pas. Dejounte Murray fait une pure saison hein, quand même. Je mets Ouais, Jordan mais il était Poole déjà fort l'an dans dernier. dans cette cast, perso. Qu'est-ce qu'il y a, Doc? Je rajoute Jordan Poole dans cela. Oui, effectivement. Bah tiens, voilà, j'ai oublié Jordan Poole. C'est bien que Et il j'avais l'a oublié dit, Doc. quelqu'un. Ah ouais, mais non, mais je me souviens que j'avais oublié plus Jordan Poole. Bon, Ah. écoutez, est-ce que quelqu'un a un choix Moi, de toute façon, mon choix était bien évidemment évident. Donc, si vous avez un choix. Ouais. Moi, je pense que ça va être le choix facile, hein, ça va être Ja. Mais Ah, il y le a problème, un peu c'est de que le MIP, c'est quand même le trophée, comment dire, puis un peu la merde parce que c'est le trophée où la plupart Des mecs se des cassent la gagnants gueule. font de la merde derrière. Ouais. Donc je sais pas si j'ai envie de lui donner en fait. Il a eu le quota de blessure, c'est bon, il coche les cases. Hein. Prochain, il se Euh, tape le genou et c'est réglé. Mais voilà, après, globalement, pour moi c'est lui. J'espère juste qu'il fera partie des quelques MIP qui continuent leur progression pour aller encore plus haut. Et pas ceux qui sont des one hit wonder comme Randall ou. Mais lui, ça ferait un peu MIP de consolation. Hein, franchement. Oui, lui, on donne le MIP parce qu'on peut pas te mettre dans la course au MVP parce que t'es trop jeune. Quoi. Après, moi, je trouve qu'il joue pas assez de matchs. Ah, voilà, là, au-delà d'être trop jeune, il a vraiment loupé trop de matchs. Moi, je trouve qu'il loupe trop de matchs. En Et à fait, partir du moment où, enfin, techniquement, on devrait pas le considérer dans la course au MIP aussi pour le nombre de matchs loupés. Et juste quand tu regardes ses stats et que tu te dis, bah, franchement, en vrai, course MVP, je le place où exactement? À partir de là, MIP, il n'y a même pas besoin de se poser la question, je pense. Ouais, d'accord. Après, c'est pas des blessures qui se fait tout seul non plus, donc. Ouais, mais ça, après. De mémoire. Ça, c'est le jeu. Oui, ça, je pense. On va pas commencer à compter. Franchement, Oui, non, je formule autrement. Certes, c'est un souci, parce que ça lui a fait rater des matchs, mais par rapport au joueur en lui-même, ça veut pas forcément dire qu'il serait injury prone. Puis après, des fois, regarde Jaren Jackson Jr. qui était injury prone les premières saisons, c'était quand même vachement mieux cette année. Mhm. cette année, on en reparlera de son cas. Du coup, pour en revenir à Morant, en fait, j'ai un peu de mal, dès lors qu'on le considère dans la course, à pas le considérer comme immense favori. Ça. Disons que si on peut choisir de ne pas le citer en disant, pour le coup, bah, il me manque 25 matchs, quoi. Moi, je comprends qu'on puisse dire, non, Morant, moi, 25 matchs, ça fait trop. Mais si on dit, bon, voilà, on a Morant qui a comme principal argument contre lui son nombre de matchs, on a Garland, en fait, je pense que le nombre de matchs vaut pas assez dans un débat comme celui-ci pour compenser le fait que Morant soit en 27-7-5 quand même. Et en plus, Ouais. j'aime bien la symbolique de, pour une fois, un MIP qui ne change pas de costume, mais devient juste plus fort dans ce qu'il fait. Ouais, pas un sophomore qui prend 20 minutes de plus dans son temps de jeu, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Il ne joue pas plus de minutes, il prend plus de tirs, ça c'est sûr. Mais par exemple, Garland joue 3 minutes de plus, ce n'est pas le cas de Morant. L'an passé, le Randle a joué plus. McCollum, c'était dans la lignée avec Paul George. Enfin, ce genre de joueurs qui doublaient leur ticket tir, qui doublaient leurs minutes et qui doublaient leurs stats. C'est honorable, mais pour moi, ça l'est moins que ce que fait Morant. Là, Morant prend quand même 5 shoots de plus. Oui, c'est ce que j'ai cité, c'est bien sûr qu'il prend 5 tirs de plus, mais il a aussi 5% de plus. Et 2 minutes de moins. Je suis d'accord dans la. Non, déjà, il a pas de 2 minutes de moins. Il n'y a pas de minutes de moins, il a Il est juste mis, une Non, 30 il joue secondes de plus. plus. Non, il joue plus. 32. C'est Il passe minime. de 32 minutes 6 à 33 minutes 1. Oui, c'est minime, mais il joue plus. Hein.
Il joue un peu plus. Mais après, si tu regardes, dans son équipe, il n'a pas vraiment lui qui step up, puisqu'il n'y a pas eu de blessure qui fait qu'il va prendre plus de tirs ou quoi. C'est juste lui qui devient plus fort et tu lui donnes plus de tirs. Après, Ou par exemple, vas-y. je suis d'accord sur l'argument, mais c'est pas ce qui se passe à côté de lui. Enfin, Garland, c'est pas parce que il a eu plus de minutes qu'il stat plus. Enfin, il step up il step up lui aussi dans son jeu. Il y a de la blessure aussi de son côté qui permet, qui facilite, on va dire. Ouais, après, quand il est MIP, en général, bah, bien sûr qu'il faut bien quand même que tes tickets de shoot ils sauvent d'une manière ou d'une autre, que ce soit un mec qui parte à la free agency ou une blessure devant toi ou n'importe Mais quoi. bien sûr. Enfin, le mec, certes, il y a un mec qui se blesse, mais bon, il était déjà titulaire avec lui, ça lui ouvre plus de shoot, mais ça lui laisse toutes les clés de l'offense dans la maison, enfin dans la poche, et il gère. C'est pas particulièrement un argument contre Garland, Ouais. plutôt pour Morant à mon sens. Après, perso, Morant, moi je peux pas le mettre dans la course avec aussi peu de matchs. Bon, c'est trop. Mais pas. Ouais, je vois. Là, on est à 57, non, ça passe pas. 57, c'est vraiment trop peu. 57, c'est vraiment trop peu. De la même façon que, je sais pas, LeBron qui a joué le même nombre de minutes, s'il est All NBA, je comprends pas, tu vois. Genre 55 matchs, 56 matchs, c'est pareil. Enfin, il y a un moment. Disons D'autant plus avec 30 victoires. Ouais, en plus. Non, mais quand tu descends sous les. J'ai envie de dire 62, 63 matchs, plus de 20 matchs loupés en gros, je trouve que ça fait trop. Parce que là, on est vraiment sur un quart de la saison qui a été raté, quoi. Après, je sais que dans son cas, pour ce qui est du meilleur score, des trucs comme ça, il y a une sorte de règle qui te permet de compenser si on prend ton total et on le divise par 58, qui est le minimum. Oui. Et donc là, si tu te dis ça lisserait ses stats, on fait la zob, ça le passe, on va dire, à 26,5, 5, 6. Bah, tu vois, justement, Morant, là, concrètement, il est pas éligible dans plein de trucs parce qu'il a pas fait 58 matchs. Exactement, ouais, Après, c'est vrai. Donc je peux. techniquement, le 58e match, il aurait pu l'avoir hier. C'est juste que le coach a préféré le laisser au repos pour prendre aucun risque. Enfin, Ouais, on peut pas prendre du contexte là-dessus, quoi. mais bon, il l'a pas son 58e match à la fin. Donc je peux pas lister un mec. Enfin, moi, je peux pas le. Personnellement, je l'ai mentionné quand on avait les MIP parce que, voilà, c'est pas l'avis de tout le monde. Mais le mec n'est pas éligible dans plein de catégories parce qu'il a pas joué assez. Je vois pas pourquoi il serait éligible au MIP aussi. Je suis d'accord avec toi sur ce truc. Donc Après, moi- je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Je serais pas surpris qu'il obtienne le trophée. En tout cas, mon pick est évidemment Darius Garland. Qui prenez-vous, du coup, messieurs? Qui prend Ja? Ouais. Je prends On le va sur Ja, en cas de non-éligibilité. Je crois que rien n'est indiqué qu'il ne peut pas avoir le MIP. Non, il n'y a rien qui indique, Donc, mais en cas de. En gros, il y a un consensus sur le fait qu'il a loupé trop de matchs. Je sais pas si. En fait, tu restes dans la lignée, si tu prends Garland. Et si tu passes dans le truc du 6e homme plus classique, il y a Jordan Poole quand même qui. Après, le timing n'est pas dans son sens avec Ouais, le c'est début de saison qui a été incroyable. Et puis, ça s'est un petit peu étiolé sur la fin. La concurrence est forte. Mais une bataille entre les deux pour moi, si tu exclus Ja. Parce que même Miles Bridges, quand même, je sais qu'on l'a pas du tout trop mentionné, mais bon, le step-up est quand même costaud. Hein. Le step-up de Miles Bridges est quand même costaud. Hein. C'était déjà un joueur à 30 minutes. Après, certes, il monte à 35 minutes. Bon, il prend un statut différent, donc il joue plus. Mais il double, il passe à 20 points par match, quoi. Avec des points vraiment intéressants. Hein. Le problème, Vas-y, donc. c'est court en plus. C'est pour moi, ça fait vraiment la saison du gars qui veut son max et qui ensuite. Voilà. Franchement, ça me ferait chier. Et après, c'est juste pour voilà. Hein, je veux pas laisser Miles Bridges de côté après la saison qu'il a fait. Quoi. On n'a pas vraiment parlé de lui. Quand même. Pour moi, c'est le deuxième de la course. De la course. Oh, devant Garland. Ouais. Oh non. Je trouve sa progression plus impressionnante que celle de Garland. Le MIP, je juge vraiment en fonction de la progression. Ah ouais. Moi, à part pour le rookie de l'année, je peux jamais m'empêcher de regarder quand même où finit l'équipe. Bon, après là. Non, là, non, mais c'est pour ça que je cite Jordan Poole justement. Ouais. Oui, ok. Oui, être MIP dans une bonne équipe, c'est quand même différent que d'être MIP à Orlando. Je suis bien d'accord. Oh, sinon, juste pour clarifier un peu l'argument que j'avais donné, encore une fois, Bridges qui prend 5 minutes, c'est pas rédhibitoire pour moi. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est le type de MIP un peu à la McCollum, tu vois. Oui, moi aussi, qui passe de 15 minutes à 35, du coup, qui passe de 8 points à 22. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je comprends. Après, McCollum à l'époque. C'est un peu dérangeant. C'est dérangeant. Après, McCollum à l'époque, je trouvais qu'il l'avait mérité quand même. Parce que.
Il y a le jump et il y a l'efficacité à 22 points quand même qui était vraiment forte. Mais je suis d'accord que c'est ce qui peut être un peu entre guillemets rédhibitoire. Je crois que c'est Paul George qui a une saison comme ça aussi. De toute façon, je crois que c'est un peu ce style-là aussi. Bon, donc je récapitule. Des wins pour Paul George. Hein? Il y a des wins aussi. T'as une vraie bascule au niveau des victoires. Je crois, Ouais, mais pour il me semble qu'il est MIP justement quand Danny Granger du coup Ouais, c'est ça. T'as Granger qui se pète et il genre en prend début de saison. Et il prend tout. Ah, vous inquiétez pas. Ouais. Pour les playoffs, j'assure pas, mais la saison, c'est Ouais, mon travail. il a assuré. Ah putain, toi, il a sur un playoff. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était pas mauvais Non, là quand même. c'est juste la blague pour playoff P. Donc Darius Garland pour moi, Ja Morant pour mes 3 collègues. Avec une astérisque, je sais que pour Doc, si Morant ne joue pas, ce serait Garland. Enfin, s'il n'était pas edgy. Mais bon, voilà. Nous sommes bons pour le MIP. Il nous reste 2 petits trophées, si je ne me trompe pas. Nous allons attaquer le Deepoy, le défenseur de l'année. Quelques candidats. Alors, moi, je vois un quatuor assez évident. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Marcus Smart, Bam Adebayo, Mikal Bridges, Rudy Gobert. Oui. Okay. Je pense que voilà, on est à peu près d'accord sur les 4 joueurs. Et ben, c'est 2 guards, 2 intérieurs. C'est beau. Écoutez, messieurs, qui veut prendre la parole? Qui veut me donner en premier son lauréat du Deepoy? Allez, je me lance. Gobert. Gobert, Deepoy, monsieur Réa. Et si quelqu'un a besoin de raison pour ça, je l'invite à revoir les quelques moments où Gobert n'était pas disponible pour le Jazz. Ah bah, calamité pour le Jazz à chaque fois. C'est sûr que Gobert, il aura toujours pour argument que putain, le minimum, le plancher qu'il t'apporte juste en défense rien qu'avec lui, il est quand même incroyable. Ah mais c'est pour ça que je tuerais pour l'avoir à Chicago. Genre on a absolument rien pour le récupérer. Ah mais même moi, tu sais, Jarrett Allen, je l'envoie tous les jours pour Rudy Gobert, hein, j'hésite pas. Hein. Genre, le mec est là, t'as une top défense directe, ou t'as une top 10 direct, quoi. Parce que je le colle dans la raquette, je mets Vouch en 4 et c'est parti. Ça surcote tout. Ça surcote. Ouais, non, mais laisse-le, on s'est lubi, t'inquiète. Ça surcote pas mal en plus le reste de Utah, parce que du coup, voilà, donc ce genre de match où Rudy Gobert ne joue pas, où les branleurs là, Donovan Mitchell, Mike Conley, Bojan Bogdanovic qui en branlent pas une en défense, bah ils se font exposer, mais complètement. Ils sont exposés complètement. Le seul mec qui défend un minimum dans 5, c'est Royce O'Neal, donc ça vole pas très haut. Ouais, je peux comprendre. Je dis pas que c'est mon choix, mais effectivement, Rudy Gobert, trop fort, quoi. Trop fort. Quelqu'un d'autre Oui, Pop. Moi, pour le coup, c'est mon choix aussi, oui. Voilà. Le meilleur rebondeur de la ligue, le 3e meilleur contreur et le meilleur defensive rating, quand même. Individuel, hein, pas collectif. Ouais. Parce que disons qu'il n'est pas aidé. Hein. Pas aidé. Alors que, pourtant, à sa draft, quand même, moi, je me rappelle d'un Mitchell qui était présenté. Un player, normalement. Ouais, vraiment. Ah ouais. Qui s'est révélé comme un scoreur. Un branleur. Un peu passoire. Bon, c'est marrant, hein. C'est un branleur. Je pense qu'il a pas envie. Mais il est quand même petit. Ouais, il est undersize en 2, c'est sûr. Il est undersize, ok, mais s'il y mettait un petit peu d'envie au moins. Moi, je trouve qu'il en à branle moins pas. qu'il ait envie des highlights et pas de gagner des titres. Moi, je trouve qu'il en branle pas une quand même. On des dit fois. qu'il fallait le virer de Utah, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Sinon, de mon côté, pour le Ward, je sais plus si t'as cité par contre Jared Jackson Jr. J'ai hésité à le citer. Moi, je le citerai, je le ferai pas mon vote, hein, mais je pense qu'il faut bien le citer. Parce que putain, l'autre qui m'envoie des conneries. Passeport pendant que je suis en train de parler et d'envoyer des trucs. Donc, Jaren Jackson Jr. Franchement, je pense que la saison, la saison de Memphis font cette saison malgré les blessures de Morant. C'est quand même en bonne partie grâce à lui. On va pas oublier notre ami Adams dans la raquette non plus. Mais franchement, c'est enfin une saison où il joue complètement, on va dire. Enfin une saison où du coup, t'as une vraie défense du côté de Memphis. Et ça, il finit pas meilleur contreur d'ailleurs. Non, c'est Rudy ça. Non, Rudy est 3e. À la moyenne, c'est Jaren Jackson. Donc au total, je parlais au total, moi. Ah bah, Jaren Jackson n'a pas loupé de match quasiment. Donc, au total aussi, je crois, il est premier. Hein. Il y a un des deux, il doit avoir. Je me suis embrouillé. Oui, non, pas au total à la moyenne, mais si tu me dis qu'à la moyenne, oui, excuse-moi. On a envoyé des conneries au lieu de réfléchir à ce que je dis. C'est juste que je le voyais à 2-3 pendant que je parlais, donc ça se place quand même. Et, donc voilà, c'est quelqu'un à mentionner. Mais sinon, moi, mon vote, c'est toujours comme j'ai expliqué, c'est toujours regarder un petit peu les équipes, ce qu'elles font.
Ça m'a fait mal l'an dernier de voir des Knicks avec 2 Howard dans leur équipe. Donc là, moi, s'il y a une équipe avec 2 Howard, c'est Phoenix et je mets Mikal. Parce que la concurrence est un peu trop serrée. Donc sur un mec à mettre dans le lot, à faire sortir du lot, j'ai envie de mettre Mikal. Ok. Bien. Ok. Moi, je vais suivre sur Gobert. Juste sur Gobert. J'aurais bien aimé le donner à Adebayo cette année. Mais après, je me suis rappelé. Enfin, je me suis remis en mémoire du coup en cherchant le nombre de matchs qu'il avait joué. Et il n'est qu'à 56. Donc, c'était mort. C'était bon, hein, 56 matchs. Voilà. Comme je l'ai dit pour Warren, 56 matchs pour moi, c'est un cut qui ne peut pas Je passer. l'ai même pas considéré là. Je l'aurais bien mis sinon, parce que défensivement, voilà, il ancre quand même une putain de défense de Miami, mais qui est première de sa conférence. Mais du coup, non. Parce que Gobert, ce qui me fait chier, malheureusement, malgré son niveau, c'est que Utah, Utah, ça pue la merde depuis 2 mois et demi au moins. Donc, mais trop fort. Et je suis pas fan au point de mettre Mikal Depoy, tout comme Marcus Smart. Voilà. Et j'allais dire, on n'a même pas parlé des Celtics au final, du cas Celtics. C'est ça, voilà, on n'a pas parlé de Marcus Smart. Mais bon, en fait, l'argument, c'est que Smart déjà est trop fort et les Celtics sont premiers au defensive rating. Maintenant, ça transpire quand même pas mal la défense collective, je trouve. C'est-à-dire que Marcus Smart est fort, mais il est entouré de Jaylen Brown qui est fort, de Al Horford qui est encore très bon et de Robert Williams qui est fort. Donc, ou à minima très bon. Donc effectivement, j'arrivais pas spécialement à le dégager du lot, moi personnellement. Au contraire de Mikal par exemple, qui joue dans une équipe qui défend bien et où il est plus mis en avant, il n'est pas spécialement entouré non plus de Depoy. Et Rudy Gobert pareil bien. Donc nous sommes à 3 Rudy Gobert contre 1 Mikal Bridges. Et ça se trouve ce sera Marcus Smart. Ah, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Je ne sais pas si Rudy Gobert va encore gagner, puisque les 10 points, mine de rien, parce que là, il va être à combien, Rudy C'est son ça fait 4ème. s'il l'avait. Ouais. Putain, son Comme 4ème. Mutombo, aussi non qui fait que je lui mets pas, ça fait quand même. Ah, c'est comme Mutombo, hein, 4. Hein. Et mais- Camby, il a combien? Et Ben Wallace aussi. Non, Camby, il est pas Camby. Ah, même pas Camby. Si, Camby. il y en a au moins un. Non, En 2007. non. Ah, Pas, si, 2007, oui, pardon. Mais oui, pardon, 2007, effectivement. Mais oui, parce que en plus, je l'ai posé en quiz, je m'en souviens. Oh putain. Ouais, c'est pour ça, je m'en rappelle. Oui, Camby 2007, effectivement. Non, mais il en a qu'un Camby, par contre. Du coup. Il en a qu'un parce qu'il tombait dans les années Ben Wallace aussi. Ouais, Wallace, c'est il en a vrai. 4. Le surcoté d'ailleurs. Qu'il fallait être meilleur rebondeur pour gagner. Ben Wallace, il en a 4. Ah ouais, si ça Ah, les années fonctionne 2000, toujours, franchement. moi je veux bien les qu'elle Ben fonctionne en Wallace, faveur de Rudy, tu vois. Exact. En fait, pour le quadruplé, saison est pas assez marquante pour moi pour que ça vienne. On en revient à Je peux comprendre. l'historique un petit peu, Je peux comprendre. la légitimité, on va dire. Allez, on verra bien qui obtient le trophée du dimanche. On finit sur le plat de résistance, le trophée que tout le monde attend. Le MVP avec bien évidemment, on va dire dans les favoris, Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo. Nous allons parler aussi de Devin Booker, de Luka Doncic. Nous pouvons mentionner bien évidemment Stephen Curry, DeMar DeRozan, Jason Tatum. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Allez, on peut peut-être parler de Pascal Siakam quand même. Ja Morant pour ceux qui ont envie. Ouais, vraiment. Ah, je vais large, je vais large. Allez, Je vais large, hein, Ernie Simons, Ben Simmons. je vais large. Ayo Dosunmu. Écoute, Pascal Siakam, franchise player de l'équipe 5ème de sa conférence, avec des très bonnes stats. Je mentionne. lui est le même bilan que Jokic. Hein. Et ben voilà, entre Jokic et Siakam, moi je prends Siakam, voilà, c'est dit. Bon, qui veut se jeter à l'eau pour son MVP, ses arguments pour cette longue discussion qui nous attend? Ou pas d'ailleurs. C'est sans parler de vote tout de suite, moi c'est avant ça, c'est pas un coup de gueule, mais il y a un truc qui commence à me saouler depuis le MVP de Westbrook en fait. Ce truc d'aller dans la stat putaclic à chaque fois. Ah, c'est le premier à faire ça, Après, on va bien mesurer les choses, hein. La stat, donc là en l'occurrence je parle de Jokic, mais même je peux aussi citer Embiid, hein, puisque c'est les deux principaux protagonistes dans cette course, hein. C'est Embiid, ok, le premier pivot à 30 points, meilleur marqueur. Puis Moses Malone, au bout d'un moment, on s'en bat les couilles. T'as pas besoin de ça pour savoir qu'il a fait une grosse saison. Et je la trouve presque encore plus vicieuse pour Jokic, parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un pivot quasi unique dans l'histoire, en fait. Et donc le voir faire des stats uniques dans l'histoire, c'est juste normal, quelque part. J'ai été creusé quand même. J'ai vu qu'il y avait un gars qui s'était rapproché de ça.
certain Wilt, je sais pas si vous le connaissez. En général, dès qu'on cherche une stat, on tombe toujours sur Wilt. Ouais, non, au début, ça m'a fait. Attends, Wilt, il a pas fait ça, parce qu'à une époque, il était pivot passeur, et donc il le loupe de 6 points, je crois, une saison, et de 50 points une autre saison. Non, mais Wilt, c'est un peu c'est un peu le point Godwin de la NBA, hein, tu retombes toujours sur lui à la fin. Puis donc, du coup, j'ai creusé, hein, j'ai cliqué pour voir ce qu'il faisait ces saisons-là. Et donc, ces 2 saisons-là, il fait effectivement MVP. Ensuite, j'ai regardé autre chose. Il y a une des 2 saisons, il est champion avec le meilleur bilan. L'autre saison, il n'est pas champion, mais il a quand même le meilleur bilan. Ouais. Donc, au bout d'un moment, les stats, c'est cool, mais faut regarder la saison, sa tenue, des choses comme ça. Après, il y a des arguments. Jokic ne fait pas la meilleure saison collective, mais bon, on va toujours te pointer du doigt que le mec joue sans son numéro 2, sans numéro 3. Ouais, mais cette saison, c'est tout le monde, quelque part. Tu veux pas nous donner ton MVP? Allez. Ah bah si, après moi Allez, c'est de mon côté, bah, comme j'ai dit, c'est toujours ce même truc de qui a déjà fait une saison de MVP, qui a fait enfin ça je l'avais dit quand on avait fait le point mi-saison, pour moi cette saison c'est un MVP un nouveau. À l'époque j'étais en train de balancer entre Chris Paul et Embiid. Aujourd'hui je suis toujours, si je dois citer un duo, je suis entre Embiid et Jokic qui est revenu très fort. Ah, pas qu'un peu. Ouais. T'as le mois de mars qu'il a balancé quand même. Il a pas déconné. Hein. Sur la fin, tu te fais ah, mais en fait, il est dans la course quelque part. Le mec, il a fait un mois entier en 35, 15, 10 quasiment là, mais sinon ça va tranquille. Hein. C'est ça. Après, c'est au final, c'est au-delà de l'aspect fan, si je le donne à Embiid pour. C'est l'an dernier, il a fait une saison calibre MVP, il refait une saison calibre MVP. Moi, ça vaut le truc. Après, je peux entendre un Jokic. Je peux entendre un. Merde. Avoir des trous de mémoire comme ça. Ouais. Il s'appelle le blessé là. Doncic. Le blessé slovène, Doncic. Je peux entendre un Doncic. J'ai du mal avec le back-to-back Jokic. Ok. Ça améliore pas tant que ça, je crois, niveau stats. Je sais pas au niveau des pourcentages. Si. Là, il aspire les rebonds cette année, hein, du coup. Non, je parle pas de ses stats lui brut, je parle des stats d'équipe. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un MVP, ça reste quand même un truc. Enfin, je suis désolé. Ils perdent plus de matchs que l'an dernier. Enfin, ils ont moins de victoires que l'an passé, il me semble, de toute façon. Ils ont fait la cinquantaine, je crois, l'année dernière. Hein. Ouais, parce que t'as ça, c'est quand tu fais moins de 50 victoires, personnellement, c'est pas mal vécu non plus, mais le MVP de Westbrook. Ouais, c'est ça. Hein. Chier, c'est franchement. Et puis là, c'est. Qu'on tombe dans les trucs de stats, vas-y, à la mi-temps, rendez-vous compte, ce joueur-là a fait ça, ça saoule. Allez, Embiid a été balancé. Réa, Pop, allez Réa, est-ce que tu peux me parler de ton MVP, de la course au MVP, de ton choix final, ton process? Ouais, t'essayes de m'aiguiller là en parlant de process. Non, bien sûr que non. Mais ouais, non, je reste sur Jokic, moi. Parce que je trouve que, alors certes, le classement est pas fou, mais ils sont pas si éloignés que ça des Sixers. Et surtout, je trouve que l'effectif des Nuggets a été bien plus décimé que celui des Sixers. Donc, arriver à les emmener là, je trouve ça fort, ces stats toujours aussi bonnes. C'est limite maintenant, tu le vois, on l'avait vu sur un tweet, je crois que je l'avais envoyé le tweet où tu le vois, il est là, il déplace, que ce soit en défense, en attaque, c'est vraiment le floor général. Ça m'embête un peu pour Embiid parce que Embiid fait encore une fois une saison de calibre MVP, comme disait Doc. Et voilà, c'est pas la première en plus. Donc, mais ça, Harden avait un petit peu le même problème d'ailleurs. Où il en a sorti saison de calibre MVP, puis à l'arrivée, il en a qu'un. Lui, il s'est bien fait l'enculer. Lui, il s'est fait voler. Clairement, il s'est fait niquer parce que une année, on lui dit qu'il gagne pas assez, et l'année d'après, on lui dit il fait pas de stats, et à chaque fois, il a l'inverse. Surtout par les stats, t'as un 30-11-9 contre un 30-10-10. C'est calmé. Ah non, mais voilà. Même la Steph, il a des stats de fou. Hein. C'était pour ça. Donc, ouais, bah, justement, tu vois, tu parles du premier entre Steph et Harden. Bah, c'est un peu ça. Il y a quoi? Il y a une feuille de papier à cigarette entre les deux. Et ouais, je sais pas, Jokic, je suis un petit peu plus impressionné. Maintenant, par contre, j'en fais pas une question de stats, comme j'ai vu certains dire sur le forum. C'est oui, mais il devrait prendre de rebonds de plus, tout ça, alors que il prend quand même, je crois, 25 à 30% des rebonds, donc il peut difficilement faire mieux. Ça vient du style de jeu. Non.
Voilà, Jokic a été super impressionnant. Mais ça se trouve, l'an prochain, les deux feront la même saison. Je te dirais, cette année, c'est pour Embiid. Mais c'est bien qu'il y ait comment dire, que encore à ce moment-là de la saison, on soit à se dire putain, merde, auquel on me donne. Il y a combien d'années où c'était plié 3 mois avant? Ah, en ce moment, c'est serré les dernières années. Hein. Ça fait plusieurs années que, mine de rien, il y a des belles courses. Et ouais. Pop, ton petit MVP. Moi, mon MVP, il a un meilleur bilan que les deux cités. C'est marrant. Ouais, et il s'appelle Lucas quand même. C'est marrant. Oh, il a un meilleur bilan. Il a une victoire de plus, t'es sérieux là? Bah ouais, Pour le mais coup, je l'ai cité, donc. Et je préfère ça que Jokic. Jokic back-to-back MVP, le dossier est pas assez solide. en fait, je trouve ça tellement dingue de faire 52 victoires avec comme second meilleur scoreur Jalen Brunson, qui est un joueur décent, mais voilà, c'est un titulaire moyen de NBA, disons. Je trouve ça absolument immense. Et en fait, quand je vois que le principal argument contre Doncic, c'est un début de saison où il n'est qu'en 29-9-9 avec des pourcentages mauvais, je trouve quand même Il était gros, c'est pour ça. un peu banalisé. Mais Mais oui, en non, mais il a sa place dans la course MVP. Mais pour moi, il a un petit cran en dessous, justement, parce qu'il n'a pas shiné. Pour moi, c'est comme il a vraiment pu le ça. faire toute la saison, comme il a pu le faire les saisons précédentes pendant toute la saison. Là, c'est vraiment sur la fin de saison que j'ai trouvé shiny. Pour moi, c'est vraiment une question de traitement médiatique. Ouais, ce que j'allais dire. Le regard que l'on a sur la saison de Doncic, en fait. J'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé de l'année, Jamais. alors qu'il a été monstrueux depuis janvier, mais d'une manière Débile. indécente. Ah, débile, comment il était bon à partir de là. Hein. Il était déjà bon avant, mais quand on arrive au break et tout, au moment où on arrive au All-Star Break, il sortait des lignes, mais monstrueux. Je dis pas le contraire, mais on peut. Les votants pourront aussi te répondre. Eh mec, regarde novembre-décembre là, avec ses pourcentages crado et. Un 9-9-9, quoi, quand même. Hein. Il a toujours été crado, de toute façon, au pourcentage. C'est pas son Ah, il est Ouais, mais plutôt il y a efficace. crado et crado. Quand même. Écoute, moi Non, j'ai. mais après, moi, je suis content qu'il soit cité en MVP. Enfin, je préfère ça à Jokic. Mais il va être plus que cité parce que moi j'ai le même MVP en fait. Moi Bah, j'ai je suis Ah ouais, moi, j'étais moi, sûr, j'ai hein. dans- moi, j'ai Doncic aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrive à la fin de saison, ça m'emmerde de donner à Jokic qui allait faire moins de 50 victoires parce que ça me saoule toujours, qu'importe sa saison. Mais en même temps, à choisir entre lui et Embiid et Giannis, je le donnais à Jokic à ce moment-là. Et puis Dallas est monté fort, est monté très fort, a fini 4ème. Et là, je me suis refait du coup un peu la saison de Dallas. Et je me suis rappelé quand même qu'il y a Porzingis qui avait bazardé à la deadline contre un Bertans qui s'est pas tiré et un Dinwiddie qui faisait une sortie de saison dégueulasse en sortie de grosses blessures. Je me rappelle qu'ils ont viré Carlisle qui est considéré quand même comme un bon coach, même s'il est surcoté, il est quand même considéré comme un bon coach, pour prendre Jason Kidd qui a un passage à Milwaukee qui est moyen pour être gentil et a ciré le banc en assistant de LeBron aux Lakers. Et il y a 52 victoires à l'arrivée et une place et un top 4 de conférence. Et l'argument principal avec Westbrook quand on voulait pas donner son MVP, qu'il n'aurait jamais dû avoir, c'est que historiquement, il faut être top 4 de conférence et c'est au moins 50 victoires. Donc collectivement, il check les box, individuellement, il check les box. Et en fait, la seule box qu'il check pas, c'est la box médiatique, parce qu'on n'a jamais parlé de lui. Qu'importe, ça a toujours été Embiid et Jokic depuis le début de la saison. On a mis un petit peu, on a saupoudré un peu de Giannis de temps en temps pour faire genre on parle de quelqu'un d'autre. Il y a Chris Paul qui est arrivé, mais on parle jamais de Lucas. Mais voilà, à l'arrivée, moi j'ai un top 4, plus de 50 victoires, j'ai un 32, enfin grossièrement un 30-10-10 absolument monstrueux, avec un effectif relativement moyen, un coach qui est dans sa première année avec cet effectif-là, un lieutenant, un supposé lieutenant bazardé au milieu de la saison, voilà. Moi c'est mon dossier pour Luka Doncic. Ah, après, s'il était élu, ce serait pas surprenant non plus, mais. Et ce qui est drôle, c'est qu'il était favori d'ailleurs avant la saison pour être le MVP. Ouais. Ça va parler un petit peu de ce genre de cote de pré-saison et Doncic était favori d'ailleurs. Le truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est la même manière que. Mais je pense qu'il l'aura pas. Hein. Oui, je pense pas non plus qu'il l'aura. Pour moi, c'est sûr, il l'aura pas. Hein. Je sais même pas s'il sera top 3 en fait. Hein. Ah, peut-être. Ah, moi je pense qu'il y a 10 3ème. Il a tellement. Trop fort Yanis. Je reprends ton argument de la couverture médiatique.
faut pas oublier que pour être MVP, il faut être bon et avoir la couverture médiatique à soi. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est la C'est pour ça que personne n'en a rien à branler de Booker. Bah oui. Bah oui. Et là, même si ça commençait à en parler en fin de saison, c'est Jokic, Embiid, ça en a parlé toute la saison. Ah ouais, non mais toute l'année ça a été donc, ça, tu peux être sûr que le top 2 c'est ça. Mais moi aussi. Et moi c'est en ça que par rapport à ça que je donne mon MVP. Je donne le MVP que je pense que ce sera. Ah ouais, moi je donne mon MVP à moi. Hein. Moi je me fais pas d'illusions. Du coup, dans ce cas-là, c'est qui ton MVP, Réa, quoi? Demar DeRozan. Non, mais avec pour Caruso. moi, il doit être dans le top 5. Ouais. Comment dire, si je prenais pas un peu en compte les votes, il y a des chances que je dirais Doncic aussi, qui fait une saison de déglingo aussi. Mais, tout du moins, il serait dans le même, je le mettrais dans le même paquet que Jokic et Embiid, chacun ayant des arguments pour lui. Après, je vois aussi le traitement médiatique, donc je me dis, c'est probablement Jokic qui l'aura par rapport à la saison qu'il a fait, par rapport au traitement médiatique. Honnêtement, j'ai très peu de doutes sur le fait que ce sera Jokic le MVP. Hein. Honnêtement, je prends les paris, mais je vois pas comment il l'a pas. Hein. Quand tu vois en plus, quand tu vois ESPN, le dernier poll qu'ils ont fait, il écrasait Embiid quoi. Il écrasait Embiid. Il n'y a pas eu de gros changement depuis. Hein. Je pense que. Non, c'est vrai. C'est intéressant de voir ça quand même. Le traitement médiatique qui diffère d'une année sur l'autre pour des saisons qui sont plus ou moins semblables. Ouais, mais ça fait tout parce qu'à la fin, on va dire que mais c'est les journalistes qui votent quoi. Donc bien évidemment que c'est eux qui parlent des joueurs, donc ils font parler des mecs pour lesquels ils vont regarder les matchs aussi. Ouais, bien sûr, ça regarde les matchs, mais bon, tu sens quand même que, en plus, mais c'est ça, c'est vraiment. Tu sais, il y a un peu ce truc de, il y a la storyline. C'est un peu le même duel que l'an passé. Puis c'est un duel de pivot. Puis comme il n'y a plus beaucoup de pivots super bons NBA, putain la vache, ça fait trop plaisir et tout. Puis regardez, depuis Moses Malone, personne n'a mis 3 mois. Puis regardez Jokic, ce qu'il fait. Et en fait, il y a des clients à côté quoi. Et même Yanis, tu vois, Yanis, je vais le mettre que 4ème. Mais putain, la saison qu'il fait, Yanis, en fait, Yanis paye le fait d'être double MVP déjà aussi. Moi je pense qu'il fait. Pour moi, il paye surtout le fait il paye le fait que Milwaukee est beaucoup moins bon que l'an dernier. Moi je pense que ça s'arrête là. Aussi. Ils sont pas premiers de conf, alors qu'ils avaient explosé la conf l'an dernier. Moi je pense que c'est surtout ça. Mais individuellement, Yanis, il a banalisé, tu vois. On dit toujours LeBron a banalisé le 27-7-7. Yanis, il a banalisé son 25-11-5. Mais après, voilà, c'est pas. Par contre, oui, s'il refait la même chose. Alors, s'il pouvait éviter d'arriver avec 10 kilos de trop l'an prochain, ça va finir par payer pour Doncic. Tu voulais ajouter quelque chose, Doc, je crois? J'ai cru que tu voulais parler à un moment. Non. D'accord. Par dire que. Je comprends pas qu'il y ait ce traitement pour côté Yanis et de l'autre côté pour Jokic. Parce que foncièrement, c'est les saisons. Jokic fait pas une bien meilleure saison par rapport à l'an dernier. Tu vois le gap entre les saisons. Yanis est toujours aussi fort, Jokic est toujours aussi fort, mais t'en as un, c'était là. Non, mais il a déjà gagné. Il est moins fort. Enfin, son équipe est moins forte. De l'autre côté, t'es là. Ouais, mais Milwaukee chute fort collectivement. Moi, je trouve que c'est difficile. Indépendamment de il a déjà gagné ou pas, Milwaukee il fait 10 wins de moins quoi. Même plus je crois. C'est une équipe à plus de 68 l'an dernier. Puis Jokic est plus je me trompe. plus impressionnant, c'est pas le terme, mais c'est oui, Yanis il est là, il pose ses stats. Oui, et puis Yanis c'est un bon. Jokic a vraiment cette image du général sur le terrain, t'as vraiment l'impression que c'est lui qui fait tout quoi. Mais de toute façon, on le sait Jokic c'est la branlette du triple-double quelque part. Non mais après il est pas trop bien. Non mais après on le sait que le MVP c'est aussi des storylines, il n'y a pas de secret, c'est un trophée de storyline aussi, beaucoup plus que tous les autres trophées au final d'ailleurs. Je veux dire tous ceux qu'on a fait là, à part le coach de l'année parce que c'est un peu particulier, mais tous les trophées de joueurs qu'on a fait avant, ça reste des trophées statistiques malgré tout. Tu vois, je pense que tous les ans on peut débattre un peu tous les ans, mais que ce soit le 6e homme, le rookie de l'année, le most improved ou le défenseur de l'année, on est à peu près d'accord sur le fait que le mec qui l'a gagné, on va dire qu'il l'a mérité quand même quoi. Le MVP, c'est le seul où t'as une storyline importante qui rentre en compte et ce qui donne beaucoup de débats à la fin. Beaucoup de débats. Et puis Westbrook là, c'est la boîte de Pandore, ça fait 5 ans qu'on le dit, c'est la boîte de Pandore, c'est la porte ouverte à n'importe quel gros stateur dans une équipe à 45 wins qui a le MVP. C'est la porte à ça. Sans retirer à Jokic sa saison quand même tout bonnement historique, bien évidemment.
Magnifique, ça y a pas de souci là-dessus. Elle est magnifique cette saison. Bon. Mais c'est une saison de 6ème de conférence à 48 victoires, moi je peux pas. Ouais, non, mais tu vois, c'est par Après, exemple. moi, j'ai envie de te dire, fondamentalement, moi, j'ai aussi un problème. Alors, certes, j'ai un problème avec le stat padding, mais j'ai aussi un problème avec le fait que le MVP devrait être que dans les 2-3 meilleures équipes de. Non, tu peux être le plus valuable de la ligue en étant 8 ou 9e du classement, juste parce que t'emmènes une équipe de tocard de Charclos border playoff. Non mais sur le principe, Tu regardes le Sur le band principe, 2007, sur le principe, hein. voilà. sur le principe, oui, mais ça devient trop dur à pondérer en fait au final à chaque fois. Est-ce que lui, il fait ça parce que du coup, comme il est tout seul, il peut stater par rapport à lui qui est premier, qui a plus de gens, mais ça veut pas dire qu'il est moins valuable que le machin qui est 10ème. Bradley Beal, il a 3 ans, il met 31 points, ils sont 10ème de conf. Bah, il est trop valuable, Bradley Beal, qu'est-ce que tu racontes? Ah, Il en met des je vais tocards. exagérer, Non, mais- exagérer volontairement ce mais que sur- je vais dire, mais Mais sur le principe, je suis d'accord, mais. si demain, je sais pas, on change rien à Détroit, mais Kate Cunningham se met à mettre 45-15-10 ou 45-10-10 et les emmène en playoff. C'est pas le MVP? Après, on est sur des stats vraiment abrutissants, donc faut Ah, voir. c'est- Oui, mais j'ai exagéré le trait, Ouais, mais ça Commence peu à ça. faire un dossier avec le problème Westbrook, ça te fait un dossier qui se considère. Ouais, là, c'est. Le problème, c'est que, enfin, pour moi, c'est faut pas considérer en dessous de 50 wins, par exemple. Moi, je trouve ça Tu dur. vois, j'aurais été curieux de voir Chris Paul qui tient plus, voir s'il est vraiment cité dans la course ou pas, parce que personnellement, je vais prendre un autre Moi, exemple pour- dans ces cas-là, parce qu'il était pas bon. On reprend des trois, tu fais signer je ne sais pas qui, n'importe quel random, tu prends un random nom d'un random championnat qui pose juste un 25-5-5, ce qui est déjà solide, hein, mais c'est la seule recrue de Détroit, et Détroit fait 35 wins en plus. Est-ce que ce mec-là n'est pas le most valuable player? il faudrait avoir son bilan final et le 25-5-5. En fait, c'est pas- En c'est fait, pas ça ouf. c'est pas ouf. Ça le met dans la position Devin Booker. Ça le met dans la position Devin Exactement, Booker. j'allais venir dessus. Et en fait, ça dépend du. En fait, le MVP, ça dépend aussi de tes concurrents. Fondamentalement, 25-5-5, si la concurrence n'est pas ouf, ça passe. Moi, Jokic, en fait, si Doncic ne fait pas 52 victoires à la fin, parce qu'ils font une remontada de fou, bah, j'allais le donner à Jokic malgré l'en dessous de 50 victoires. Parce qu'en fait, c'est une situation unique où Phoenix a 64 victoires. Mais en fait, Ouais. Chris Paul est blessé et Booker, il n'est pas crédible pour la plupart des gens. Et où Memphis, 56 victoires, mais Morant loupe trop de matchs. Et Golden State, 53 victoires, mais Stephen Curry, bof quoi. Donc, Oui, après, j'entends ce que je veux dire. c'est une situation Je unique fais- cette année, hein. en fait, je fais exprès de tordre un peu la Oui, réalité, bah, j'avais bien mais compris. juste pour montrer que j'ai du mal avec l'argument du ouais, mais ils ont pas gagné assez de matchs. Je pense que c'est un, Pour moi, c'est pas ça être valuable. je pense que c'est un Pour ensemble. moi, c'est vraiment comment tu fais progresser l'équipe. Moi, je pense que c'est un ensemble quand même malgré tout. C'est que c'est à prendre en compte. C'est pas l'argument déterminant, mais ça peut être un argument qui peut éliminer dans une course serrée, tu vois. Ah. Pour moi, C'est ça doit pondérer, mais ça ne doit pas éliminer. Disons que moi à la fin j'arrive à Jokic et Doncic la course à deux, j'ai un dossier solide pour les deux. Bah, là moins de 50 victoires, ça fait que je l'élimine du top 2 quoi. Enfin, ça l'élimine pour la première place. C'est mon argument final. Mon argument final franchement pour Doncic contre Jokic, c'est littéralement le fait qu'il a 4 victoires de plus. Parce qu'individuellement, en soi, ils ont tous les deux des arguments de fou. Ils ont tous les deux des équipes un peu claquées autour d'eux. Mais il y en a un qui a 4 victoires de plus. Rajouterais qu'il a J'en- déjà MVP j'entends, aussi, mais- ça compte. Oui, c'est pas une élimination rédhibitoire, genre tu fais moins 58, pouf, tu passes plus. C'est Ouais, un mais la manière dont vous l'avez présenté, c'était un peu ça. Non, 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 mais enfin, pour Jokic, C'est un moi, red ce flag, qui quoi. l'élimine, c'est il y a le moins de 50 wins, il est déjà MVP en titre, et il y a le fait qu'il y a des concurrents qui ont un dossier tout à fait sérieux, qui n'ont pas encore de MVP, dont certains qui ont déjà fait des saisons calibre MVP. Après, ça se joue à pas grand chose. Embiid est premier de conférence, juste avec 54 victoires par exemple, ce qui fait que 3 de plus. Bah, c'est moins MVP. Ça change tout. Premier ou 4ème de conférence à 2, 3, 4 victoires après, c'est pas la même sauce. C'est pas la même histoire. Ouais. Puis Doncic a quand même le facteur nouveauté également Bien par sûr. rapport Puis, à Jokic. puis on attendait la saison où il allait prendre son C'est un peu MVP. exagéré, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, ça s'est joué vraiment à la fin. Je dis, ça s'est clairement joué sur la fin. Les derniers matchs, je l'ai regardé parce que je veux savoir c'était quoi le classement final pour l'MVP. Il fallait. D'ailleurs, il y a des équipes qui l'ont très bien compris. Enfin, Embiid, il a chase son scoring title, par exemple, tu vois. Puis ça lui Ça, donne. oui. Voilà, il a chase son scoring title et puis ça lui donnait peut-être des petits arguments pour l'MVP. Enfin, la course n'était pas finie, quoi. Ça, Mais après, par contre, tu sens que Jokic est rentré dans la tête d'Embiid parce que
Embiid te sort quand même d'un truc comme mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour avoir le MVP? Dans Ouais, sa c'est tête, il est déjà classique, perdant en sortant ça. Ah, après, c'est l'ego d'un grand joueur, quoi. À ça, et t'as le fait qu'il est placé, je sais même pas si il a été placé genre janvier, février, il a été placé premier de la course, mais sinon il a toujours été placé derrière. Ah bah ouais. Surtout, bah, je crois Ouais, il mais a dit ça après le dernier pôle où il se fait exploser, je crois, justement. C'est c'est, ça. moi, je le vois comme un aveu de défaite. Et il le sait, c'est concrètement, Je pense c'est là qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais tu crois qu'il va être voté MVP? Non? Moi, je pense que tout le monde sait que c'est déjà doublé, hein. Mais il se met en position d'infériorité lui-même en disant ça. Il va, au bout d'un moment, Pour moi, il devrait avoir le discours. Voilà, je fais une saison de MVP, je dois être MVP. Ou même mieux, je serai MVP, même s'il ne le sera pas. Ouais, après, on va dire qu'il a le boulard. ça sert à rien l'intox à ce niveau. Enfin, tu vois vraiment. Non, non, si tu connais un petit peu les médias, tu vois qu'ils ont choisi, clairement. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais après, je pense pas que j'ai exagéré un peu en disant il est rentré dans sa tête. Mais ça va lui être ressorti. Comme Gobert, à chaque fois on lui ressort ses larmes pour dire ah c'est une pleureuse. Regardez-moi ces petits Français, tous les mêmes. Ouais, mais on pourrait argumenter que Gobert, à chaque fois, il a ce qu'il veut à la fin. Il est All-Star et il est Deep Boy, hein. Oui, non mais Non, mais il pleure, oui, il pleure. mais Après, il pleure malgré à tout, juste titre. cette année il est pas pris en dernier juste parce que Durant voulait pas avoir à prendre Arden quoi. Le Un des meilleurs moments de disrespect quoi. Franchement, ouais, Juste parce que dans leur tête c'est une pleureuse. c'est un des meilleurs moments de l'année, la tête de Durant pendant que tout le monde se pète une barre autour. Ah non, mais magique. Ah, et l'argumentation, c'est vraiment. Ah non, mais La meilleure partie de la saison de LeBron, hein, objectivement. franchement, MVP juste pour ça. MVP juste pour ça. Désolé à tous ceux qu'on aura oubliés, mais l'émission commence à être un petit peu longuette. On fera des gros bisous à Demar, à Devin Booker, à Darius Garland, bien évidemment. Ce genre de joueurs qui sont évidemment des top 10 MVP. Jalen Sengun. Non, top 15 seulement, top 15. Ah, pardon. Il y a Jalen Green, top 10 par contre. Oui, Attends, mais on sait qu'on en a déjà parlé. Attends, 5 matchs de suite à plus de 30 points là, 41 pour finir. MVP. Everson, hein. Ah bah voilà, en compagnie de Iverson et Michael Jordan. Non mais ça veut tout dire ça. Ça veut tout dire. On est fini avec les stats qui sortent de mon cul là ou... Ah, on est reparti avec ça. Pour le coup, celle-là, elle est Pour le plutôt... coup, marquer plus de 30 points, un certain nombre de matchs en étant rookie, ça va. C'est pas non plus tiré par le fion. Oui, mais t'as compris ce que je voulais dire. Si tu veux... Vous êtes des c'est, rageux parce que c'est Jalen Green, c'est tout. Il y a pire. Non, je vais t'en Il y a pire trouver comme des stade stats. pété, mais... C'est à un moment, ce que je reproche, et c'est pas tant à vous qu'à la majorité suivant NBA, c'est toujours inventer le stade pour dire oui, c'est le premier. C'est la stade qui est, genre la stade qui fait que Tadeusz Young, Toujours. c'est le seul avec LeBron. Nous n'oublierons jamais ces stats légendaires qui placent Tadeusz Young au même stade que LeBron James, Larry Bird et peut-être Michael Jordan, je crois. Nous n'oublierons C'est jamais. l'exemple de parfait de la stade avec con. Tu veux une autre stat dans un autre sport que j'ai vu récemment qui m'a bien fait rire? Vas-y. Cite-moi, c'est en F1, un pilote avec 50 podiums dans 2 écuries différentes. Oh la vache. 50 podiums dans 2 écuries différentes. Et Il y en en a plus, un seul dans- et c'est un random à la con en plus, c'est ça. Non, non, c'est pas un Renault. Ouais, 50 podiums, c'est solide quand même. Bah ouais, c'est ce que je dis. 50 podiums dans 2 écuries différentes, là, par Schumacher. C'est un champion. Bah non, parce qu'il n'est pas assez resté chez Benetton. Ouais, c'est dur Bah, en fait. C'est Vettel. Ouais, j'allais dire Vettel peut-être. Et J'allais dire quand- peut-être et- Vettel, et- ouais. et Ça m'a fait tilter. J'ai fait attends, mais Lewis McLaren quand même. Il est à 49 tout pile. Et maintenant, si je te demande qui a le meilleur passage entre le passage Vettel-Ferrari et Lewis McLaren, y a pas de débat, tu vois, derrière. Ouais, Et ouais. t'as ce petit truc, le 50-50 pour Vettel. T'es là, ouais. Bon. Ah bah écoute, 50-50. Hein. Vettel meilleur que Lewis, hein, une nouvelle preuve, hein, excuse-moi. Mieux 49-51. Ouais. Ah voilà, c'est comme ça. Bah, c'est pas, Il y a un peu plus que c'est pas 51, 49-51, hein. C'est 49-60. Ah, tu m'as compris. Allez, on ferme tout ça. On espère que ça vous aura plu. Si vous voulez parler trophée, MVP, qu'on a laissé un peu de côté pour certains candidats, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bonne soirée tout le monde et au revoir. Salut. Bonne soirée.